Amen, amen. Je vais demander à la technique d'augmenter mon micro. J'ai un petit peu la voix cassée, donc je vais pas parler trop fort ce matin. Merci à la chorale. Que le Seigneur vous bénisse pour tout le travail que vous faites. C'est super, merci. Pour tout le travail que vous faites au travers de cette œuvre, ici à cette église. En tout cas, que Dieu se souvienne de vous. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui nous regardent en ce moment sur Internet, tous ceux qui sont connectés sur le live. Je vous salue dans le nom de Jésus et l'Église Parole du Salut Bordeaux vous salue également. Et bonjour à vous tous, chacun d'entre vous, vous qui êtes ici dimanche après dimanche. Que Dieu vous bénisse également. Je suis très content de vous voir en ce lieu. Et j'espère que vous êtes contents aussi de me voir. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre ce temps d'écouter la parole du Seigneur et nous allons vraiment nous disposer dans sa présence. Et donc, je vous invite à prendre vos Bibles. Dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 14, à partir du verset 5. Je lis la parole du Seigneur. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth. C'est un nom difficile à prononcer. Vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Je répète encore, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Verset 17. « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Marche par la foi ». Marche par la foi. Amen. Marche par la foi. Je pense que nous tous, en tout cas tous ceux qui conduisent, lorsque
pour ceux qui sont véhiculés ou pas, mais nous tous, nous sommes déjà montés dans une voiture. Lorsque nous conduisons, nous regardons devant, n'est-ce pas? Et de temps en temps, nous regardons vers le rétroviseur pour savoir ce qui se passe derrière nous. Mais lorsque nous conduisons, nous regardons devant. Et un homme de Dieu a dit un jour, la vie chrétienne, c'est comme conduire une voiture. Ça se passe devant. Ce que Dieu a prévu, c'est devant nous. Mais il arrive de temps en temps où on regarde dans le rétroviseur pour voir d'où on est parti jusqu'à aujourd'hui, pour voir d'où Dieu nous a pris et où il nous a menés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Voir ce que Dieu a fait dans notre vie, le rétroviseur. Mais la vérité, c'est que la vie chrétienne, bien-aimée, elle ne se regarde pas dans le rétroviseur. Parce que si dans une voiture que tu conduis, tu ne fais que regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce qui risque de se passer? Un accident va se passer devant toi. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais encourager le peuple de Dieu à regarder droit devant, à marcher par la foi et non pas regarder en arrière, non pas regarder dans le passé, bien-aimé. J'aimerais qu'on puisse parler du passé. Dans le contexte de l'histoire que nous venons de lire, nous connaissons ce fameux passage où Dieu donne ce mandat à Moïse de délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse se présente à Israël comme étant ce sauveur, comme étant celui qui va pouvoir les délivrer de la main de Pharaon, de l'oppresseur. Et à ce moment-là, les Israélites sont un peu frileux. Ils sont esclaves et ils sont maintenus dans la peur. Ils ont l'habitude d'être dans l'asservissement. Donc lorsqu'on leur parle de délivrance, de liberté, c'est quelque chose qui leur fait peur. Et Moïse insiste. Et nous connaissons les 10 plaies en Égypte. Beaucoup de miracles sont en train de se manifester là. Et là, les Israélites sont en train de comprendre que oui, il y a un Dieu qui pense à nous. Alors ils vont suivre Moïse. Et la Bible nous dit que lorsqu'il sort de l'Égypte, lorsque tout le peuple, ce peuple innombrable, suit Moïse, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Pharaon se réveille. Et Pharaon va dire non. Là, nous sommes en train de laisser partir de la main-d'œuvre. Il faut que nous puissions les poursuivre. Bien-aimés, l'Égypte, c'est souvent l'image du monde. C'est l'image aussi de notre passé, de notre vie avant de connaître Jésus-Christ. Et parce que nous avons connu Jésus-Christ, nous voulons aller de l'avant. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous connaissons tous ce passage. Amen. Mais est-ce que nous vivons la réalité spirituelle de ce verset? Est-ce que réellement les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles? Malheureusement, encore aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup sont esclaves de leur passé, de leur expérience de leur passé, des échecs qu'on a pu subir, des traumatismes qu'on a pu subir. Mais Dieu, ce matin, veut nous encourager en nous disant, marche par la foi, marche devant. Parce que l'avenir, bien-aimé, le plan de Dieu est dans l'avenir. Le plan de Dieu est devant nous. Il n'est pas derrière, il est devant nous. Et la mentalité de l'esclavage du peuple d'Israël, c'était de dire, non, nous, on reste ici. On préfère même être des esclaves, travailler, être traités durement, plutôt que d'avancer, plutôt que d'aller à un endroit où on ne connaît pas. Ça, c'était la mentalité d'esclave. Mais le plan de Dieu, c'était un plan meilleur. Alléluia. Un plan rempli d'avenir et d'espérance. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas comment tu conçois l'avenir. Je ne sais pas comment tu conçois le futur de ta vie. Je ne sais pas à quoi tu es confronté, à quel défi. Mais ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est que l'avenir pour toi, c'est un avenir radieux. C'est un avenir qui est meilleur. Et ce n'est pas que des paroles. Je ne suis pas en train de te vendre du rêve. C'est ce que la Bible déclare, que nous avons un avenir rempli d'espérance. Alléluia.
Alors la Bible nous dit que lorsque les Égyptiens, l'armée de Pharaon était sortie pour aller poursuivre Israël, Israël était déjà avancé. Et Israël était campé dans un camp. Devant eux, il y avait la mer. Et là, ils entendent les bruits des chars. Ils comprennent que il y a l'Égypte qui est en train de revenir. Ils comprennent que leur passé, ce dont ils ont essayé de quitter, est en train de les rattraper. Et la réaction du peuple d'Israël, c'est d'avoir peur. C'est d'être effrayé à ce moment-là. Ils ont peur de se faire tuer, de se faire massacrer par Pharaon. Et bien aimé, des fois aussi, comme Israël, nous avons peur. Peur de notre passé, peur que des choses nous rattrapent, peur que Pharaon vienne avec son armée, peur de revivre les mêmes expériences, peur de revivre les mêmes échecs, le même cycle. Comme Israël, on voit l'armée de Pharaon en train de revenir, on entend et on a peur. Et Israël était dans la panique, était effrayé et il criait à l'Éternel. Mais ils ne criaient pas pour que Dieu les délivre, ils criaient parce qu'ils avaient peur au-dedans d'eux. Ça peut nous arriver de crier. Peut-être pas crier au son de notre voix, mais crier à l'intérieur. Crier un cri qui reflète la peur que nous avons. La peur, en fait, de peut-être retomber dans les choses du passé. La peur que les choses du passé nous rattrapent. La peur de vivre et de subir les mêmes expériences. Comme Israël, on a peur que l'armée de Pharaon nous rattrape. Mais ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un et dire que Dieu est là, bien-aimé. Marche, marche, marche. Lorsque le peuple d'Israël a commencé à crier à Dieu, ils sont venus voir Moïse. Ils lui ont dit, mais Moïse, on te l'avait dit. On te l'avait dit que nous, on ne voulait pas de cette affaire. Ce n'était pas un bon projet pour nous. On était bien là où on était. C'est vrai, la vie était difficile. Mais ça valait le coup, plutôt que de mourir en esclave dans le désert. Moïse, on aurait voulu rester là où on était. Et voici la réponse de Moïse que j'aime beaucoup, bien-aimé. Moïse va leur dire, ne les craignez pas. Alléluia. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous. Moïse va leur dire, ne les craignez pas. Oui, Pharaon peut faire peur. Son armée peut faire peur. Oui, des fois, le passé peut faire peur. Oui, des fois, le diable va utiliser les choses de notre passé pour essayer de nous rattraper. Et on peut paniquer, on peut avoir peur, on peut se demander, mais Seigneur, est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Mais Dieu veut te dire ce matin, ne crains pas. Ne les craignez pas. Bien-aimés, ne craignons pas notre passé. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Ne les craignez pas. Alléluia. Ne les craignez pas, n'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit vous accompagne. Dieu est avec vous. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel était devant le peuple d'Israël. Alléluia. Donc Israël suivait Moïse, mais il suivait l'ange qui la journée était une colonne de fumée et le soir une colonne de feu. Donc la présence de Dieu était bien là. Depuis le départ de l'Égypte jusqu'au désert, Dieu les accompagnait, ils n'étaient pas seuls. Mais parce que Israël voyait au loin l'armée de Pharaon, ils étaient pris de panique. Vous savez, des fois, on peut percevoir certaines choses qu'on peut entendre ou que l'on peut voir, ou des situations, et on est pris de panique. Mais je le répète encore, ne craignons pas. Ne crains pas ce matin, parce que le Seigneur est avec toi. Dieu, la présence de Dieu, elle est là. Ne pas avoir peur, ne pas craindre, ne pas avoir peur de son passé. Parce que l'œuvre que Christ a faite, elle est réelle. Alléluia. Et elle est capable de nous séparer du monde auquel nous appartenons avant et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et c'est une réalité. Jésus nous a pris, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et lui-même est capable de dresser une sorte de barrière entre la vie qui t'appartenait avant et ce que nous pouvons faire avant, ce que nous avons pu subir avant et ce que nous sommes aujourd'hui. Le peuple d'Israël pensait que les Égyptiens allaient les rattraper,
qu'ils allaient redevenir esclaves, voire pire, qu'ils allaient mourir là où ils étaient. Mais ils ne savaient pas que dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu quelque chose pour confondre Pharaon et son armée. Et Dieu peut confondre, bien-aimé, les choses de ton passé qui t'effrayent. Alléluia. N'aie pas peur ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur et n'essaye pas de fuir. Au contraire, regarde ce passé en face. Alléluia. Moïse va dire ceci. Voyez les Égyptiens que vous voyez là. Vous ne les reverrez plus jamais. Regardez-les parce que vous ne les reverrez plus jamais. En d'autres termes, Moïse est en train de dire, n'essayez pas de fuir. De toute façon, la mer est devant vous. Vous pouvez aller nulle part. Au contraire, confrontez votre passé. Et dites-lui, bye bye, bye bye, parce que vous ne le reverrez plus jamais. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre de Christ, bien-aimé. N'ayez pas peur, mais dites bye bye, parce que Jésus est présent. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Et la deuxième chose que Moïse va leur dire, c'est rester en place. Comment ça, rester en place? Non, restez en place, restez présent. Ne bougez pas, ne fuyez pas, restez présent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à vous de fuir, mais c'est à eux de fuir. Alléluia. Ce n'est pas à vous de fuir, mais c'est à eux de fuir. La semaine dernière, il y a une connaissance à moi qui m'appelle, qui m'envoie un message. Et un message dans la nuit, un message vers les minuit et quelques. Et moi, j'ai l'habitude dans la nuit souvent de réveiller, de regarder mon portable. Soit je peux avoir un message ou un appel. Et donc, je reçois un message et la personne me dit « Jonathan, prie pour moi ». Alors, je connais ce genre de message. Quand on envoie un message à minuit et quelques, on te demande de prier, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'appelle cette personne, mais je l'appelle vers les 1h30 du matin. Et je lui dis, comment ça va? La personne ne dormait pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je sens que c'est bizarre, j'arrive pas à dormir, je sens qu'il y a quelque chose, je sens que je ne sais pas. Est-ce que tu sens que c'est spirituel? Oui, je n'arrive pas à dormir, c'est pas grave. On va prier. Et on prie avec la personne. On prie, je prie et je libère en tout cas quelque chose autour de cette personne pour que la personne elle puisse dormir tranquillement. Amen. Le lendemain, j'appelle la personne dans la journée et je lui demande « Explique-moi ce qui est en train de se passer ». Elle commence à m'expliquer ce qu'elle vivait, ou des maux de tête, des oreilles, ou des membres de son corps qui se paralysent. Je sens que la personne est en train d'être attaquée spirituellement. Je dis « Ok, c'est pas grave. Ce soir, vers 3h du matin, je vais t'appeler. » « Oh, mais pourquoi tu ne m'appelles pas le soir? » « Non, je ne t'appellerai pas le soir. Je vais t'appeler vers la nuit. Parce que eux, quand ils font leurs choses, c'est aussi vers la nuit. Je vais t'appeler dans ce créneau-là et on va les chauffer ensemble. Ne t'inquiète pas. » Bien-aimé, on a appelé, on a commencé à prier. Et jusqu'à aujourd'hui, ça va mieux, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas à nous de partir, c'est à eux de fuir. Reste sur place, n'aie pas peur, ne panique pas, ne crois pas qu'il y a quelque chose, ta vie est en jeu, Dieu est avec toi, c'est à eux de fuir. La Bible dit que nous sommes cachés en... Mais si tu viens, tu as ce courage de venir, bien-aimé, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Oh, j'aime un chant de l'artiste Michel Bakinda. Il dit, c'est pas moi j'ai rien fait, c'est Jésus. Si tu veux venir, c'est Jésus, ça lui concerne lui. Si tu veux, vas-y, essaye. Mais c'est avec Jésus que tu vas avoir des problèmes. Restez en place. Parce que c'est là où Dieu veut faire. N'aie pas peur, ne les crains pas, restez en place. Pharaon peut venir avec son armée. Toutes ces choses, l'ennemi peut essayer de prévoir. Je ne bougerai pas, je resterai là. Et lorsque Moïse leur dit « Restez en place », Moïse va leur dire ceci « Regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. » Amen. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la recommandation de Moïse et la réaction d'Israël n'est pas la même chose. Lorsque Israël a levé les yeux, ils ont vu l'armée de l'Égypte et ils ont pris panique. Ils ne savaient plus quoi faire, où aller, est-ce qu'on se jette dans la mer, comment on fait? Mais Moïse va leur dire non. Premièrement, ne les craignez pas. Deuxièmement, restez sur place, vous n'allez pas bouger. Troisièmement, regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Bien-aimés, apprenons à regarder ce que Dieu est en train de faire dans notre vie.
Soyons spectateurs de comment Dieu va manifester sa gloire dans notre vie, bien-aimés. Oui, des fois, on peut se poser des questions, mais cette situation-là, comment elle va être gérée? Comment je vais faire? Dieu te dit non, regarde. Regarde ce que Dieu va faire. Regarde la délivrance qu'il va t'accorder. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton combat, c'est son combat à lui. Alléluia. C'est le combat de Dieu pour ta vie. Et j'aimerais encourager une personne ce matin en te disant, Dieu veut t'accorder une délivrance. Dieu veut t'accorder quelque chose, bien-aimé, qui va confondre ton passé. Mais laisse-le et regarde sa délivrance s'accomplir. Moïse leur dira, l'Éternel combattra pour vous. Waouh! Vous savez, des fois, on a l'habitude de lire cette phrase, Dieu combat pour nous, mais on ne réalise pas la portée, la profondeur et la puissance de ce que ça signifie. Dieu combat pour toi. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle on peut être confronté, le Seigneur, il est là, il vient lui-même au combat. Et comme je disais tout à l'heure, l'ange était présent. Et ce que l'ange va faire, c'est quelque chose de grand, de puissant. Les jeunes vont dire c'est une dinguerie. Tellement c'est puissant, bien-aimé. La Bible nous dit ceci, c'est que lorsque le peuple, les Égyptiens sont venus pour rattraper Israël, l'ange qui était devant eux, l'ange s'est déplacé. Il est venu, il a fait le tour du camp d'Israël et il s'est mis entre les Égyptiens et le peuple d'Israël. Donc l'ange était au milieu. Il était face aux Égyptiens et derrière eux, il y avait le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit ceci, c'est que du côté des Égyptiens, il y avait les ténèbres. Et du côté d'Israël, il y avait la lumière qui les éclairait. Et voilà ce que Dieu fait dans nos vies, bien-aimés. Et voilà comment Dieu traite notre passé. Le Seigneur vient dans notre vie, Jésus vient dans notre vie et il confond, il met les ténèbres, il confond notre passé. Des expériences que nous avons pu subir, toutes ces choses-là, le Seigneur, il confond ça. Mais il permet que nous ayons la lumière pour continuer à marcher par la foi, à marcher devant nous. Alléluia. Oh, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi avons-nous peur? Dieu est là. Il combat pour nous. Ésaïe 43, verset 18. S'il y a quelqu'un qui a le verset, il peut bien le lire. « 43, verset 18. Oui. Ouais. Je vais lire la parole du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je répète encore le verset 18 parce qu'il est important que nous puissions comprendre. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Bien-aimés, c'est-à-dire que ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous exhorte, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de ne plus considérer les événements du passé, de même oublier le passé. Et il y a des événements, il y a des choses dans le passé, mais Dieu nous dit ne les considérez plus. Dieu nous dit de ne pas y prêter attention, mais d'oublier, c'est le passé, de passer à autre chose, parce qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est bien aimé, c'est devant nous, ce n'est pas derrière nous. Amen. Il y en a beaucoup qui continuent à vivre dans le passé avec les chaînes du passé. À quand on va pouvoir marcher? À quand on va pouvoir courir vers cette carrière qui nous est offerte? À quand on va pouvoir rentrer dans le plan de Dieu si on est toujours en train de conduire cette voiture et de regarder dans le rétroviseur? Voilà pourquoi toutes les personnes qui regardent derrière eux, bien-aimés, ils stagnent spirituellement.
Et si vous lisez dans Genèse chapitre 20, 19, chapitre 20, vous connaîtrez cette histoire de la femme de Lot. La femme de Lot où Dieu leur avait dit, ici, c'est l'environnement dans lequel vous êtes, c'est un environnement qui n'est pas bien. J'ai quelque chose à faire dans votre vie. Avancez et ne regardez pas derrière. Mais cette femme, en prenant la fuite, elle a regardé derrière. Elle n'a pas respecté le commandement de Dieu. Elle s'est transformée en statue de sel. Alléluia. Et ça, c'est l'image du fait que lorsqu'on regarde dans le passé, lorsqu'on regarde en arrière, bien-aimé, on se transforme en statue de sel. C'est-à-dire qu'on stagne spirituellement. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à ne plus considérer les événements du passé. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le plan de Dieu si on vit toujours dans le passé de ce que nous avons pu vivre ou subir ou autre chose. Autre expérience ou événement. Le Seigneur nous dit non. Ne considérez plus ces choses-là. Mais avancez. Avancez. Je me pose souvent la question, nous connaissons l'histoire de Joseph, amen, et nous savons que le passé de Joseph est un passé compliqué, est un passé difficile, où Joseph a été éprouvé au niveau de sa famille. Il a été vendu, il a été considéré comme moins que rien. Il a failli mourir, il a terminé en prison. Mais lorsque Joseph est dans sa destinée et qu'il voit son passé ressurgir, ses frères qui se présentent devant lui, j'apprécie la réaction de Joseph parce qu'il ne reste pas focalisé sur ce qui s'est passé. Il passe à autre chose. Il comprend que non, Dieu a permis que cela soit fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a pas de hasard dans le cours des événements de notre vie. La Bible dit que tous nos jours, tels que nous sommes, tels que nous existons, sont inscrits dans ce livre-là où nos jours sont comptés. Alléluia. Dieu sait les choses par lesquelles nous sommes passés. Mais il nous dit, ne nous arrêtons pas sur cela. Marchons, marchons. Et si je reviens sur le texte de Moïse, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu dit marcher, que le peuple d'Israël marche, là on peut se poser la question, mais Seigneur, tu dis au peuple d'Israël de marcher, mais de marcher où? Parce que devant eux, il y a la mer. Ce n'est pas possible. Ils sont entre les pharaons et son armée, et devant eux, il y a la mer, mais tu leur dis de marcher. Marcher pour aller où? Mais Dieu dit marcher. Bien-aimés, vous savez, des fois, on a l'impression que l'avenir peut être flou dans notre vie. Et c'est quelque chose qui fait peur. Parce que l'être humain, c'est quelqu'un, et je le dis souvent, c'est quelqu'un qui aime maîtriser. Il aime maîtriser, il aime savoir ce qu'il fait, il aime avoir une maîtrise sur ce qu'il est en train de faire. Et lorsqu'il ne sait pas ce qui se projette devant lui, il a peur, il panique. Et des fois, il se retourne même vers le passé. Mais Dieu dit marcher, oui, mais marcher, mais il n'y a rien devant, Seigneur. C'est un brouillard, je ne sais pas ce que je fais. J'ai l'impression d'être dans une tempête, d'être dans un tourbillon. Je ne vois rien, c'est un brouillard. Mais Dieu dit marcher. Marcher parce qu'il sait qu'il est capable de frayer un chemin sur la mer. Il est capable de frayer un chemin au milieu de la mer. Alléluia. Bien-aimé, marche. Marche. Tu ne sais pas où tu vas, mais Dieu sait le chemin qu'il est en train de tracer pour toi. Marche par la foi. Et marcher par la foi, bien-aimé, cela veut dire faire confiance à l'inconnu de Dieu. Faire confiance à l'inconnu de Dieu. Et je le répète encore, faire confiance à l'inconnu de Dieu. Vous savez, c'est difficile de faire face à l'inconnu de Dieu. C'est difficile de savoir comment Seigneur, les choses que tu as prévues pour moi, Seigneur, je ne vois rien et tu me dis de marcher, tu me dis de te faire confiance par la foi, mais je ne vois rien qui me paraît bon pour ma vie. Dieu te dit marche et fais confiance à l'inconnu de Dieu. Parce que ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous, c'est un avenir rempli d'espérance. Alléluia. J'aime ce chant qui dit « Le meilleur est à venir ». J'aimerais te dire « Le meilleur est à venir ». Israël ne se rendait pas compte que si Dieu les avait fait sortir de l'Égypte, c'est parce qu'il avait un plan pour eux. Il y avait une terre promise, là où le pays où coule le lait et le miel. Et c'était bien plus jouissif. C'était un pays qui avait de bonnes productions, où le plan de Dieu était tellement merveilleux que rien que le fait de rester en Égypte
Bien-aimé, marche. Le meilleur est à venir. Le meilleur est devant toi. Marche. Je crois que nous devons saisir que Dieu a un plan pour chacun de notre vie et ce plan, il n'est pas derrière nous, mais il est devant nous. Et je crois qu'il est temps de laisser Dieu agir et de laisser Dieu vraiment nous séparer de notre passé. Nous séparer de notre passé. De vraiment faire cette œuvre-là où je ne vis plus dans le passé. Je ne vis plus dans les expériences du passé. Je n'ai plus peur de ce qui peut se passer. Je n'ai plus peur que le passé me rattrape. Parce que je laisse Dieu confondre mon passé. Mais moi, je continue à avancer. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible nous dit que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Amen. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que Jésus faisait des apparitions à ses disciples. Il faisait des apparitions souvent où il exhortait les disciples justement à prêcher l'évangile, à répandre l'évangile. Et j'aime beaucoup ces gens qui nous racontent ceci. C'est qu'un jour où Jésus est sur le rivage, les disciples sont en train de pêcher. Et là, Jésus leur fait un signe. Et Pierre et Jean comprennent que c'est Jésus qui est là. Alors ils arrivent, ils commencent à nager. Et puis là, ils rejoignent Jésus sur le rivage et ils commencent à manger avec lui du pain, du poisson. Ils mangent avec lui. Et à un moment donné, Jésus prend Pierre et il marche un peu avec lui. Et Pierre est là. Et Pierre sait qu'il y a Jean et que Jésus a beaucoup parlé sur Jean, a beaucoup prophétisé sur Jean. Et Pierre va lui dire, mais Seigneur, lui qui est là, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour lui? C'est quoi l'avenir pour lui? Et Dieu va lui répondre ceci, Jésus va lui répondre ceci, que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe ce qui va se passer pour lui? Toi, suis-moi. Et j'aime beaucoup cette parole. Parce que Dieu, des fois, veut nous faire comprendre que peu importe ce qui va se passer, toi, suis-moi. Moi, je m'occupe de ça. Moi, je m'occupe de ce qui se passe derrière là. Moi, je m'occupe de Pharaon. Moi, je m'occupe de son âme. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit le texte, on comprend que Jésus a endurci lui-même le cœur du Pharaon pour que Pharaon poursuive le peuple d'Israël afin que la gloire de Dieu éclate. Alléluia. Et le Seigneur est capable d'utiliser ton passé pour faire éclater sa gloire. Le Seigneur est capable d'utiliser ton passé pour que sa grandeur se manifeste. Il l'a fait avec Pharaon et il peut le faire avec les pharaons de ta vie. Il est capable d'utiliser ton passé pour impacter tous les autres. Et on a plein de témoignages, bien-aimés, plein de témoignages où Dieu s'est servi de nos expériences, où Dieu s'est servi de nos échecs, où Dieu s'est servi de nos insuffisances, où Dieu s'est servi de nos faiblesses. Mais ces choses, ce parcours, ce passé a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Il arrive souvent, je me pose cette question, je n'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie et encore moins de remords. Mais je me dis souvent, une des choses que je regrette, c'est de ne pas avoir connu Jésus plus tôt. Peut-être que si j'aurais connu Jésus à 15 ans, à 16 ans, vraiment, pas le fait de venir à l'église et on te parle de Jésus ou d'être à l'école du dimanche, tu écoutes, non. Le fait d'être né de nouveau et de connaître réellement Jésus. Peut-être que si je l'avais connu avant, peut-être qu'aujourd'hui je serais encore beaucoup plus loin. Je me dis souvent ça. C'est le seul regret que je peux avoir de ne pas avoir connu Jésus beaucoup plus tôt. Mais il y a quelque chose au-dedans de moi qui me dit, mais peut-être que si tu aurais connu Jésus plus tôt, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Et peut-être que tu ne serais pas non plus ici à Bordeaux. Et peut-être que tu ne prêcherais pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne regrette pas. Parce que, bien-aimé, ton histoire, ton parcours participe à ton élévation et à la gloire que le Seigneur veut manifester dans ta vie. Mais seulement comprends ce que Dieu veut faire au travers de ce que tu étais avant et ce qu'il veut faire dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que nous étions avant qui nous a amenés à ce que nous sommes aujourd'hui, à travers Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses
sont devenues nouvelles. Bien-aimés, ce n'est plus le temps de regarder seulement dans le rétroviseur. On regarde dans le rétroviseur pour se souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie, de se souvenir du parcours. Mais la vie, elle est devant nous. Il faut regarder devant, il faut marcher et laisser Dieu combattre ce qu'il y a derrière nous. Pharaon peut venir. C'est une tactique de l'ennemi. Vous aurez des pharaons, des choses. Vous allez avoir cette impression qu'il y a une armée, il y a des nombres, il y a des chars qui sont là, qui sont en train de venir. Mais Dieu est capable d'envoyer son ange et de mettre son ange entre vous et Pharaon. Et du côté de Pharaon, bien-aimé, ce sont les ténèbres, c'est la confusion. Mais de notre côté, c'est la lumière pour continuer à avancer. Dieu est capable de frayer un chemin là où il n'y a nulle part. On a l'impression où c'est un obstacle, où c'est fini. Mais Dieu est capable de frayer un chemin. Seulement, bien-aimés, regardons devant et marchons. Continuons à marcher. Parce que le meilleur est devant nous. Le meilleur est dans l'avenir. Le meilleur, c'est l'espérance que Dieu nous a donnée. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier. Il est fini ce temps où je dépendais de mon passé. Ce temps où je me faisais maltraiter par Pharaon. Ce temps où à chaque fois j'avais peur que le passé ressurgisse. J'avais peur que les expériences, les événements, toutes ces choses-là. Non, Dieu nous dit non. Ne vous souvenez plus de ces choses-là, c'est fini. Parce que l'œuvre que je suis en train de faire, bien-aimés, elle est devant vous. Et je sais qu'il y a des expériences qui sont douloureuses, mais je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait lever la tête afin qu'on marche droit devant nous. Est-ce qu'on peut commencer à élever nos voix? Alléluia. Oh Seigneur, fais déplacer ton ange. Fais déplacer ton ange comme tu l'as fait, Seigneur. Fais déplacer ton ange comme tu l'as fait, Seigneur, pour le peuple d'Israël. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, Seigneur, s'est déplacé. Et il s'est mis entre l'armée des Égyptiens et le peuple d'Israël. Et d'un côté, il y avait les ténèbres et d'un côté, il y avait la lumière pour les éclairer. Oh Seigneur, je crois que tu es capable d'agir. Je crois que tu es capable de faire, Seigneur. Ah oui, commence à prier, parce que l'ange peut se déplacer. L'ange peut confondre ce qui se passait avant dans ta vie. L'ange peut amener les ténèbres auprès de l'armée égyptienne. Et ils n'ont pas survécu dans la mer. Impossible. Impossible. Alléluia. Oh Jésus, fais ton œuvre, Seigneur Dieu. Viens délivrer des expériences du passé. Viens délivrer des traumatismes du passé, Seigneur Dieu. Des événements qui se sont passés, Seigneur Dieu. Oh, je sais que beaucoup, Seigneur, ont pu souffrir, Seigneur Dieu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des blessures intérieures, Seigneur Dieu. Des blessures intérieures, Seigneur. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, Seigneur. Des expériences difficiles, Père. Mais aujourd'hui, tu nous dis, non, ne vous souvenez plus de ces événements passés. Parce que, Seigneur, tu as quelque chose de bon pour nous. Et tu es capable non seulement de nous délivrer, non seulement de nous restaurer, mais de nous séparer de cette vie ancienne. Tu dis dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, Seigneur. Nous voulons vivre la nouvelle création, Seigneur Dieu. Toutes choses sont nouvelles, Père éternel. Change notre environnement, Père éternel. Change notre environnement. Si le diable, Seigneur, nous mentait en nous faisant croire que Pharaon et son armée allaient nous poursuivre, Seigneur Dieu, nous avons l'ange de l'Éternel avec nous. Nous avons l'ange de l'Éternel avec nous. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia. En toi, Christ, alléluia. Il n'y a plus ce passé, Seigneur, qui nous tourmentait, Père. Ces choses-là sont révolues. Il y a une date de péremption, Seigneur. C'est fini. La date est passée, Père. Jésus, fais ton œuvre dans notre vie.
Chayabaraba Shamandele Bondo. Massa. Alléluia, Jésus. Haradakoro Machede Banda. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, mon Dieu. Hayabaraba Satere Konto. Ororobo Shadarabande. Alléluia, Jésus. Seigneur, agis, Seigneur Dieu. Agis, Père éternel. Beaucoup sont retenus esclaves du passé, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, accorde-nous en ce jour ta délivrance, Père éternel, totale, Seigneur Dieu. Toutes ces expériences qui ont pu se passer, ces traumatismes, Seigneur Dieu. Oh, agis, Père éternel. Commence à prier là où tu es. Seigneur, je ne veux plus regarder en arrière. Je ne veux plus me souvenir des événements du passé, Seigneur Dieu. Ces choses-là sont passées, c'est passé, Seigneur. Ce que tu fais avec moi, c'est nouveau. Ce que tu fais avec moi, c'est devant moi. C'est... Alléluia. Merci, Père. Adedebo shadaraba kamande. Samande rekoro mande rebanda. Ededebo samadebo shadarabande. Ededekoro mande reba mama samande. Ededebo samande. Ayededebo koro mashande de bondo. Alléluia. Ededekoro samanda. J'aimerais prier ce matin pour une catégorie de personnes. C'est vrai, souvent on dit nous sommes chrétiens, on est en Christ, mais on a encore cette mentalité d'esclave du peuple d'Israël. Et on est effrayé, on a peur de beaucoup de choses et on vit dans une forme de crainte. Et j'aimerais vraiment prier pour ces personnes qui se sentent craintifs, qui ont peur, qui sont effrayés un peu de certaines choses dans leur vie, de Pharaon, je ne sais pas. Mais vous vivez dans cette forme de crainte. Vous vivez toujours dans ces peurs qui sont là. Des peurs effrayées, des angoisses, ces choses-là. Et des fois, il n'y a pas la paix de Dieu. Même si on prie, on vient à l'église, mais il n'y a pas la paix de Dieu. Et j'aimerais vraiment prier pour ces personnes. Et si vous êtes là simplement, le Seigneur, il vous localise, il vous voit. Pas besoin de venir devant. Mais simplement, dites à Dieu, Seigneur, je suis cette personne-là, Seigneur Dieu. Et je vais simplement prier pour vous là où vous êtes. Et je crois que Dieu va agir. Il a manifesté la présence de son ange. Il a délivré le peuple d'Israël. Et derrière cela, ils ont loué Dieu. Et je crois qu'il va le faire aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, je suis fatigué et j'en ai marre de voir ton peuple, Seigneur, vivre dans la servitude. Vivre, Seigneur Dieu, dans l'angoisse. Vivre dans la crainte, dans cette forme de peur, Seigneur Dieu. Alors que nous avons Christ, alors que nous sommes plus que vainqueurs, alors que, Seigneur, tu nous as donné tous les fruits de l'Esprit, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur, de voir ton peuple, de voir ton Église vivre, Seigneur, dans le passé, Seigneur, et ne pas entrer dans ce que tu as promis, Père éternel. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux prier, Seigneur Dieu, afin que le passé reste passé, Seigneur Dieu, et n'a rien à voir avec ce que tu fais en nous aujourd'hui, Père éternel. Je veux prier afin que ta lumière, Seigneur, éclaire tes enfants, et que, Seigneur, tu puisses envoyer tes ténèbres, Seigneur Dieu, Seigneur, dans nos pharaons, Seigneur, dans le passé, Seigneur Dieu. Viens traiter, viens séparer, Père éternel. Tu dis dans ta parole, si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, Seigneur Dieu, de ne plus les considérer. Seigneur, je prie pour cette délivrance et cette liberté, Seigneur Dieu, dans nos vies, Père. Viens commencer à œuvrer, éternel Dieu des armées. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Oriente notre regard non plus vers l'Égypte et son armée, Seigneur, mais oriente notre regard vers toi et vers toi seul, Père éternel. Oh Seigneur, ce matin,
s'il y a un homme, s'il y a une femme, Seigneur Dieu, qui regardait tout le temps dans son passé, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, que l'Esprit de Dieu oriente son regard, Seigneur Dieu, sa vie, Seigneur Dieu, ses désirs, Seigneur Dieu, ses pensées, Père éternel, sa foi, Seigneur, devant lui, devant toi, Seigneur, et non derrière lui, Père. Merci de manifester, Seigneur, ta puissance, Seigneur, ce matin. Merci d'agir. Merci, Seigneur, de te glorifier, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Sois loué, éternel Dieu des armées. Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Si tu es comme moi et que tu en as marre de vivre toujours dans ce passé-là, j'aimerais simplement que tu élèves ta main là où tu es et tu commences à déclarer. Je vous ai partagé ce témoignage où je priais le soir avec ce frère et je lui disais une chose qui est importante et des fois qu'on peut négliger, c'est la puissance de notre déclaration. C'est la puissance de ce qui peut sortir de notre bouche. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Moïse va leur dire, vous voyez là ces Égyptiens là que vous voyez bien là. Vous ne les reverrez plus jamais. Et bien aimé, à aucun moment Israël était revenu en Égypte. Dieu n'avait pas permis cela. Voilà pourquoi j'aimerais que tu déclares ce matin. J'aimerais que tu déclares ce matin. Oui, Dieu t'a donné la foi pour parler, pour exprimer. Je ne sais pas les choses qui essayent de rattraper, les choses qui essayent de poursuivre, mais j'aimerais que tu déclares avec foi, que tu déclares que Dieu a frayé un chemin pour toi. Dieu a frayé un avenir rempli d'espérance. Et je crois que le Seigneur va commencer à agir à partir de ta déclaration. Commence à élever ta voix là où tu es. Déclare avec conviction, avec foi, avec détermination. Oh. Oh, je déclare que Seigneur, mon passé ne va pas déterminer mon futur ni mon présent. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les expériences du passé ne définiront pas qui je suis aujourd'hui et ce que je serai demain au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul était un assassin, mais il est devenu l'un des plus grands serviteurs, Seigneur, que le monde ait connu, Père éternel. Son passé ne l'a pas rattrapé. Tu ne l'as pas permis, Seigneur Dieu, parce qu'il dit, je ne regarde pas en arrière, mais je regarde devant moi. Je cours afin de remporter le prix céleste, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours vers un but et je ne regarde pas en arrière, mais je regarde devant moi. Seigneur, je viens de déclarer pour cette église, Seigneur Dieu, que nous puissions marcher devant, que nous puissions regarder devant, peu importe ce qui a pu se passer dans le passé. Seigneur, les déchirures, Seigneur, les déchirures au niveau de la famille, Seigneur, ces choses-là, les rancœurs, les rancunes, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, je déclare, Seigneur Dieu, que mon passé n'a plus d'emprise dans ma vie, que j'appartiens à Christ, que les choses du passé sont anciennes, Seigneur, et que toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Haile koro mashada bande. Ele koro maderebo saparabande. Adadaba samandere koto shodo banda. Adadaba samandere koro mandere banda. Shadadabasa. Oh. Eredeba adadaba santa rabasha. J'aimerais encourager une personne. Je vois une personne qui pleure à cause de ce qui a pu se passer dans son passé et qui pleure. Et ce matin, j'aimerais encourager cette personne à simplement essuyer ses larmes. Essuie tes larmes et lève ta verge. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il a levé sa verge, les eaux se sont séparées en deux et il y avait un chemin à sec. Et tout le peuple est passé de l'autre côté. Lève ta verge. La verge, c'est la louange. La Bible dit quand je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis.
Cesse de pleurer, de te lamenter sur ton passé, mais commence à louer Dieu. Commence vraiment à louer Dieu. Et le Seigneur va te délivrer de Pharaon et de son armée. Seigneur, je te dis encore merci pour ta parole. Ce matin, tu entends un cœur qui pleure. Tu entends un cœur qui crie à toi, Seigneur. Tu entends un cœur qui demande à ce que, Seigneur, tu le délivres de tout ce qui a pu se passer dans son passé, Seigneur. Que tu fasses cette œuvre. Tu entends ce cœur-là, Seigneur Dieu. Tu entends et tu agis. Et j'aimerais te dire merci, merci d'avoir entendu la voix de supplication de tes enfants, Père. Que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus ce matin. Au nom de Jésus et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des fois, la délivrance de Dieu, elle passe par la louange. Et des fois, elle passe par la confession. La confession, le fait de pouvoir aussi échanger, de pouvoir parler aussi de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Dieu peut utiliser aussi la confession pour délivrer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et j'aimerais juste communiquer quelques annonces. Avant cela, juste savoir s'il y a une personne qui est là pour la première fois, si c'est la première fois que vous venez en ce lieu. Nous souhaiterons vraiment vous accueillir et c'est une joie pour nous. Levez juste votre main si c'est la première fois. Ah, nous avons un frère. Nous avons un frère. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais juste savoir votre prénom. Le frère Christian. Et vous venez de... Vous êtes d'ici de Bordeaux? Ok, d'accord. Le frère Christian qui habite à Bordeaux. Que le Seigneur vous bénisse et c'est une joie pour nous de vous recevoir. Amen. Nous sommes l'église évangélique Parole du Salut Bordeaux. Je dis Bordeaux parce que nous avons d'autres églises également un peu partout en France et en Europe. Et nous nous réunissons tous les vendredis, réunion d'intercession, réunion de prière de 19h jusqu'à 21h. Et puis le samedi, c'est la chorale. Et le dimanche, c'est le culte. Amen. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, une autre annonce concernant l'activité des femmes. Je sais que c'est le samedi, si je n'ai pas dit bêtise, 29. Ok, donc nos sœurs, soyez là, soyez présentes, soyez réunies. Et honnêtement, j'ai envie de venir. Je partageais à une sœur, j'ai dit, je sens que ça va être bien. En tout cas, le rendez-vous de toutes les nations, que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous faites. Amen. J'appelle également les proposés aux offrandes. Et dernière annonce concernant la jeunesse. Alors, je pense que voilà, l'information a été officielle. La retraite de jeunesse qui aura lieu le 4 novembre, elle est annulée. Donc, elle est annulée. Nous l'avons reportée à l'année prochaine parce que niveau logistique, orga, en tout cas, c'était en termes de timing, c'était assez juste. Et nous avons préféré la décaler à l'année prochaine pour vraiment bien prendre le temps de l'organiser. À la place, par contre, voilà, nous allons faire une veillée de prière, donc le vendredi 4 novembre. Donc tous les jeunes sont priés de participer à cette veillée. Je crois que le Seigneur, il va faire des choses. Et le thème, c'est ce même thème, jeune et assoiffé de Dieu. Amen. Je crois qu'il est possible d'être jeune, de vivre pleinement sa jeunesse en étant pleinement assoiffé de Dieu, en tout cas. Et je crois que le Seigneur a prévu des choses pour nous. Donc voilà, faites passer le message. Alors on m'a posé la question, est-ce que c'est réservé qu'aux jeunes? C'est difficile de répondre à ces questions-là. C'est une retraite pour la jeunesse. Maintenant, on n'est pas fermé. Si une personne veut en tout cas participer, pourquoi pas? Au contraire, ça peut être bénissant et édifiant pour nous. Donc voilà, c'est ouvert en tout cas s'il y a une personne qui souhaite venir. Amen. Je crois que j'ai à peu près tout annoncé. Nous continuons en tout cas à prier pour notre pasteur qui est toujours au Congo en mission et nous le soutenons dans nos prières. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous lever et
Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions et nous te rendons grâce. Merci encore pour ce moment, merci pour ce temps de louange, adoration. Seigneur, que tu puisses bénir vraiment chaque département, Seigneur Dieu. Tu puisses bénir, Seigneur, la chorale, tu puisses bénir la technique, tu puisses bénir, Seigneur, le département aussi des enfants à l'école du dimanche, Seigneur. En tout cas, tous les ouvriers, Seigneur, qui participent à ce que cette œuvre puisse avancer, Père éternel. Merci également pour ta parole, qu'elle soit plantée dans nos cœurs, Seigneur Dieu, et qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur Dieu. Seigneur, je remets ce dimanche entre tes saintes mains, et également la semaine, Seigneur Dieu, qui s'ouvre devant nous. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous accompagne en toutes choses, Seigneur Dieu, qui nous fraye des chemins, Seigneur Dieu, là où il n'y a pas d'issue, Seigneur. Nous avons compris ce matin que tu es le Dieu qui fraye des chemins, parce que tu veux que nous puissions marcher par la foi devant nous, Père éternel. En tout cas, Seigneur, que la louange, que l'honneur et que toute la gloire te soient rendues à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Et ensemble nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous.